Qu'on enregistre ce que j'ai à dire. Mais tu connais bien mon autisme sur Harry Potter, et moi, perso, là, je suis à Disneyland x9. Hein. Les seules choses Tu qui t'éclates manquent, alors? c'est les romances à la Mass Effect, c'est la capacité à avoir des harems, à monter des cellules secrètes de Boko Haram pour renverser le gouvernement. Et à utiliser tous les sortilèges d'usage classique, comme les petits sortilèges pour faire apparaître de l'eau, le sortilège pour déplacer le vent, le sortilège pour créer des bulles d'air, tout ceci, pour assassiner innocemment les gens avec leurs propres baguettes. Parce qu'en plus, après, les flics, ils arrivent sur place, et c'est quoi leur système de preuve? Ils prennent la baguette et ils repassent tous les sorts qui se sont écoulés dessus. Et au final, les seuls sorts, ça... Ah non, mais c'est les sorts qui ont été un suicide. Et t'es là, mais on va conclure à un suicide. Il s'est poignardé 3 fois dans le dos et jeté du 3e étage. La seule chose qui me manque, sincèrement, c'est de pouvoir utiliser l'Avada Kedavra sur mes petits copains de l'école. Ça, ce serait régalien. Genre, t'es comme ça, t'es dans le couloir, t'es tranquille, t'as un petit griffon d'or qui passe. Et, bonjour, Georges. Avada Kedavra, comme ça dans le dos, tu vois, un petit hit and run, tu vois, histoire de. Mais c'est politique. C'est politique, enfin, c'est pas politique dans le sens où c'est politique où tu sais on tue des gens au pif. Non, c'est politique dans le sens où on tue des gens au pif, histoire que le reste de la population s'arme un peu. Tu vois. C'est horrible. Je comprends. Création en fait, du chaos. C'est toi qui as commencé le règne de terreur pré-Voldemort, tu vois. Oui, mais c'est les brigades du tigre, tu vois. C'est à la fin l'histoire. Les gens à la suite. L'histoire te regarde et te dit c'est un bâtard, mais. Oui, mais grâce au chaos qu'il a semé, il nous aura préparé psychologiquement à ce qui viendra ensuite. J'avoue, mais je dois avouer que je m'amuse beaucoup à jouer Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Tu sais, quand il casse le verre et qu'il t'explique « Regardez cette farandole de petits gens qui s'activent. » J'adore, cette scène elle est incroyable. C'est ça. Chaque fois que je la vois et tout. Et surtout quand il est là, votre empire du chaos s'effondre à cause d'une petite cerise. Petite cerise, c'est ça. Où est le robot qui vous tape dans le dos? J'avoue, par contre, du point de vue de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, le robot qui tape dans le dos, c'est normalement essentiel. Il est débile, si tu veux. Ah oui, c'est la base. C'est la base. Alors, quelqu'un dans le chat me dit, mais Avada Kedavra, c'est un sort pourri. Bien sûr que c'est un sort pourri. Mais le but du jeu, c'est d'envoyer un message. Et puis, tu vas utiliser ce sort pourri pour une raison simple. Tu voudrais pas que la population ait des idées. Si tu commences à être créatif avec tes meurtres, ils vont apprendre, si tu veux. C'est le principe du Death Note, tu sais. Si t'as vraiment un Death Note, utilise-le et que tu dois réellement t'en servir et que tu vas te faire avoir parce que de toute façon les gens sont plus intelligents que toi. Déjà, t'en sers pas durant tes horaires d'école, déjà d'une. Imite les horaires de quelqu'un d'autre si tu veux. Ensuite, lorsque tu cibles des choses et des gens, déjà mollo là-dessus, et lorsque t'en cibles quelques-uns, fais genre à un serial killer que tu te limites seulement à un pays. Tu vois, tu lui fais avoir des meurtres rituels où tout le monde meurt de la même manière. Tu vois, mais juste dans ce pays-là, juste dans une région, tu vois, genre en Floride. Tu vois, et tout le monde va se dire, putain, il y a le serial killer de Floride, 200 personnes à son actif, on sait toujours pas comment il a fait, c'est ouf, est-ce qu'il utilise de la drogue et tout ça. Et hop, en attendant, tu utilises le petit carnet de temps en temps pour buter ceux qui t'intéressent. Tu vois, tu mets un petit espace aléatoire entre 1 et 3 mois avec une table de chiffres complètement aléatoire, parce que si tu joues à l'aléatoire, il n'y a pas de pattern. Bouc, de temps en temps, petite crise cardiaque à gauche et à droite. On dira que c'est à cause du vaccin Covid, mais on le dira pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais tout le monde le pense, si tu veux. Donc bouc, ça passe. Dans le tas, tu fais tomber 2-3 footballeurs, tu sais, histoire d'augmenter la suspicion. Les mecs avec des chapeaux en aluminium sur la tête vont eux-mêmes faire la guerre à leur propre gouvernement, qui vont eux-mêmes les étouffer. Personne te cherche. Fin du bail, t'es millionnaire. Gratuit. Simple. Et c'est là que vous dites que quand même on a de la chance que Bob il soit chaotique neutre et pas chaotique mauvais. Non, la vraie chance c'est... Il y aurait beaucoup de la vraie chance c'est que j'ai réalisé à 27 ans, j'ai eu une épiphanie, un truc comme ça, c'était une question, je lisais un magazine à la con, c'est « Et vous, si vous étiez un super-héros, que feriez-vous » Et moi, ou si vous étiez un super... Et tout le monde répond, je voudrais être un super vilain, je veux être un super héros, machin et tout. Et moi j'ai pensé, si j'étais Dieu, si j'étais l'univers, à quoi je toucherais? Et je me suis dit, rien. Je touche à rien. Je ne touche à rien. Bon, mais soigne au moins le cancer. Mais ça va pas. Do you have any idea? Quand ton doigt fait la taille d'une planète, est-ce que tu te rends compte de la taille des dominos? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais... voilà, c'est ça. Donc, tu sais, voilà, moi, perso, j'y touche 0%. Moi, je planque la télécommande de Bruce Tout-Puissant, si tu veux. Je la planque, c'est peut-être la seule influence que je fais, je la planque dans un objet inamovible. Mais c'est peut-être une erreur en plus. En plus, rien que de faire ça, c'est déjà une erreur.
Donc voilà. Voilà, donc ça c'est le gag absolu. Regarde, toi si t'étais une super-héroïne, que ferais-tu? Est-ce que tu partirais comme Syndrome? Est-ce que tu pars comme Megamind? Est-ce que tu pars comme Titan? Le méchant de Megamind, le rouquin. Le rouquin Incel, ce film, pour l'amour de Dieu. Si j'étais une héroïne ou une super vilaine? Parce que à partir du moment où tu as des super pouvoirs, tu es peux être ce que tu littéralement, à mon avis, c'est mon humble avis, à partir du moment où tu as des super pouvoirs, tu es un dieu avec un D minuscule. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas un dieu mais t'es clairement un dieu avec un D minuscule. T'es un perso de Street Fighter, tu craches du feu si tu veux. À un moment, il en a fallu moins à des gens qui chient dans des pots pour faire des religions qui ont duré 2000 ans, tu vois. Donc, à partir de là, si tu peux voler et tirer des lasers avec les yeux, à mon avis, tu fais ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que ta fibre morale te dicterait de faire? Comment ferais-tu face aux difficultés que ça implique? Et quel est le plan, en fait, logiquement? Moi, de mon côté, je pense qu'il y aurait deux aspects. Je suis quelqu'un de foncièrement... Enfin, j'essaye d'être quelqu'un de foncièrement bon, tu vois, donc j'essaierai d'aider sur pas mal de trucs. Et par contre, j'ai ce côté, tu vois, très justicier, ce qui fait que je joue très souvent paladin et tout. Donc je pense que y a beaucoup de personnes qui seraient quand même éradiquées de la surface de la Terre parce que je trouve que le système judiciaire actuel est pas... Oh shit! Tout Jésus! Where do I begin on that? Ah non, mais faut être honnête, si t'as la possibilité, je suis désolée, il suffit que tu suives un petit peu tout ce qui est actualité criminelle, etc. J'entends. Quand tu vois, en fait... Certaines personnes qui font des trucs qui détruisent pas seulement une vie, mais parfois qui détruisent plein de bien vies. sûr. Et les mecs, mais tu vois, c'est ça ans. le paradoxe de la toute-puissance. Tu vois, la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Rien du tout. Un grand pouvoir implique zéro responsabilité. La vérité est inverse, justement. Une bonne morale est une bonne chose. Il est bien qu'une grande responsabilité soit accompagnée d'un grand pouvoir. C'est ça la phrase, c'est dans ce sens que ça marche. Mais dans la réalité, un grand pouvoir n'a de compte à rendre à personne. That's what happens. Tu viens même de le démontrer à vitesse grand V. Moi je pense que je suis fondamentalement gentil. Alors je vais viser tous ceux que j'identifie comme des méchants et les abattre. Et moi je suis là. Oh là là mon gars, ça va vite hein. Ça va vite. J'ai pas dit que j'étais contre, tu vois. J'ai même pas dit que j'étais pour. Ça dépend d'où je me tiens, de pourquoi, de comment ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai juste vu la vitesse à laquelle t'es passé de 0 à 3600 km/h, si tu veux, l'accélération. Tu vois, je pense que je serais, tu vois... Je pense qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de fondamentalement bon. Du coup, je pense que mon nom de super-héros, ce sera Campus. Et je peux monter des camps avec mes rayons des yeux. Tu sais, t'as la musique d'Upstead qui rentre. Non, mais je pense qu'à un moment donné, faut pas être trop laxiste. Et que si t'as ce type de pouvoir, c'est pas ta responsabilité, mais c'est ton droit, tu vois. Je veux dire, d'aller faire leur fête aux enculés, tu vois, qui pourrissent le monde des autres, et de leur expliquer que, bah, tu vois, être méchant, finalement, ça peut quand même avoir des conséquences, hein, voilà. Donc ouais, mais des conséquences ça sera ma façon à moi. Des conséquences de quoi? D'où? De quand? Et qui te donne des conséquences à toi, si tu veux? Tu vois, c'est tous les paradoxes à changer. Je sais que je fais l'avocat du diable, paradoxalement. Bien sûr, non, mais tu sais, ça va tellement vite. Pour moi, je suis là, wow. Ah, non mais tu vois, comme quoi, tu vois, tu peux être quelqu'un de calme, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, tu vois, et avoir plein de bons trucs, mais te dire, bah si j'ai ce type de pouvoir-là, bah t'essayeras de faire le bien, t'essayeras d'aider les gens, tu vois, en cas de catastrophe, en cas de machin, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus tous ces trucs-là, mais ça passera aussi quelque part par le fait de purger tous les gens qui font en sorte que tous ces trucs-là arrivent, tu vois. Ouais, je comprends, fair enough. Ça finit en Superman versus Batman. Bah, ouais, mais c'est ça, bah bien sûr. Écoute, en fait, c'est même pas ça. Superman, il y a une autre version de Superman qui s'appelle Red Son, où Superman il est russe. Et du coup, bah Superman applique le communisme partout, de force, tu vois ce que je veux dire. Mais il a raison. Comment dire, il a raison. Enfin oui, ultimement, il a raison. C'est Superman. Il fait bien ce qu'il veut. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être chauve, t'appeler Lex Luthor et faire des machines avec des cailloux verts dedans pour tenter de le vaincre? Bah non, t'es baisé, mon gars. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que moi, je considère ça comme des dieux avec un D minuscule. Et honnêtement, je pense que la première action que je ferais, moi, si jamais je suis repéré, que les gens sachent, et en présumant qu'ils ne puissent pas m'arrêter, que personne n'ait les moyens réels de m'arrêter, si possible, en évitant le plus de violence possible. Genre, on me tire dessus au flingue, je vais prendre le pistolet gentiment des mains, le plier en deux et l'envoyer dans la stratosphère, si tu veux. En mode, c'est gentil, mais arrête. Le mec, il va me frapper, il va se péter les poignets, il va se casser les doigts, mais... Tu vois, bon, après, bah, c'est ça, mais tu sais, en mode...
laisse pisser. T'es obligé en fait de montrer que quoi que tu fasses, t'es pas offensif. Parce que sinon, sinon, il y a plus de dialogue. Le fait que eux t'attaquent, c'est normal. C'est comme une petite mangouste qui a peur. Et tu sais qu'elle a contre le mur, tu vois. C'est ça. Il faut que tu lui apprennes et que tu la caresses. Elle va te griffer les mains, mais il faut que tu la caresses jusqu'à ce qu'elle comprenne que is ok, tout va bien si tu veux. Donc à partir de ça. Ensuite, je pense que je ferai 1000 plateaux télé et j'essaierai de répondre le plus honnêtement à toutes les questions qu'on me pose, même les questions pièges. Genre, je pose mes trucs et ça va faire la moitié des gens. On va me dessiner comme un monstre, si tu veux, mais en mode, voilà, j'ai mis ce que je pense, j'ai mis les règles. Maintenant, voilà ce que je vous propose. On me donne quelque part dans les monts Paozu en Chine, une petite montagne, tu vois, mais tu sais les petites montagnes qui ressemblent un peu à des totems, pas des totems, mais tu vois les pics comme ça plat. Oui. Voilà, on me prend 5 hélicoptères de la Royal Air Force, je m'en bats les couilles, on me monte une maison dessus. Hein, un joli petit manoir avec une belle piscine, vous y mettez la wifi, vous démerdez, enfin, tenez les couilles à Elon Musk, proposez-lui une réduction sur ses impôts, je m'en bats les couilles. Je veux 1 kilomètre carré à moi pour que moi et ma famille puissent y vivre peinard, quitte à ce qu'il y ait 16 satellites constamment de tous les pays du monde qui matent le moindre truc qui s'y passe pour surveiller que personne tente une dinguerie, tu vois. Voilà. À partir de ce moment-là, déjà on m'exempte d'impôts parce que niquez-vous, et ensuite je veux 2 hélicoptères de ressources d'exactement toutes les listes Amazon que je fais quand ça m'amuse. En échange, si les Nations Unies veulent poliment me demander de régler un problème comme une espèce de grosse fuite une fuite de pipeline qui se situe à 11 000 mètres sous la mer et que ça demanderait des milliards à gérer, et qu'en vrai 2 morceaux de scotch et c'est réglé, je veux bien le faire. Il n'y a pas de problème, sans aucun souci, du moment que la lettre commence par monsieur et se termine par très cordialement. Voilà. C'est tout. Et je répondrai moi-même par un mesdames, messieurs, bien cordialement, bien à vous et tout le reste. Il n'y a aucun souci. Tu vois ce que je veux dire ? Rester poli. Et puis derrière, ils vont me dire, est-ce qu'il est possible que tu amènes tout ceci sur la Lune ? Je vais faire ok. Puis je vais mettre tout ceci sur la Lune, je vais appuyer sur le comlink, il n'y a pas d'air donc ça va être sans doute du morse. Et je vais leur dire comment je monte ces tuyaux. Et ils vont faire des tuyaux pour qu'un débile prouf comme moi puisse monter une première début de colonie. Voilà. Ils me regardent en disant on a besoin de stratosphérifier ce truc, mais on voudrait pas dépenser 150 000 milliards de litres de kérosène. Est-ce que vous pouvez le soulever ? C'est possible. on peut le soulever. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire ? It's ok. Prenez un rendez-vous. Voilà. Prenez un rendez-vous. Mais en échange, je veux que ce soit comme dans Armageddon. Tu sais, avant que Bruce Willis et ses potes ils partent sur l'astéroïde, t'as les États-Unis qui disent qu'est-ce que vous voulez ? Et le mec il dit je veux que toute ma famille sur 16 générations soit exemptée d'impôts, tu vois. Tu sais, en mode m'en bats les couilles. Tu sais, tu te poses là-dessus, voilà. S'ils refusent, bah tant pis, parce qu'il y a forcément un pays qui va proposer ça, qui va dire nous on veut bien céder à vos exigences. Tu vois, parce que ça nous intéresse de pouvoir stratosphérifier des trucs. Les autres, forcément, ils vont montrer un peu d'appétence. S'ils commencent à être agressifs pour moi, je me déplace, je rase un bout de terrain qui est assez connu, mais qui est pas grave, dans lequel personne habite, mais de manière très publique, et derrière, j'émets le message très public que, braves gens, tu sais, tu le graves au laser dans la forêt, en flamme, de manière à ce que ce soit lisible de loin, tu vois. Genre, braves gens, arrêtez de vous battre pour mes services parce que la prochaine fois c'est Moscou, Londres, Manhattan et Tokyo, tu vois. Et soudainement, en fait, c'est le mercenaire ultime. Mais oui, c'est même pas le mercenaire ultime. Pour moi, c'est la civilisation humaine ultime. C'est le pacte de non-agression et c'est l'accord que l'État a le privilège de la violence en échange de la protection et de la civilisation et de l'amélioration des conditions de vie de ceux qui y participent. De fait, ne pouvant pas faire partie de cet État parce que je ne veux pas gouverner, parce que ce serait terrible si je gouverne, ça deviendrait une tyrannie très vite, voilà. Je fais partie des ressources naturelles, et en tant que ressources naturelles, je punis automatiquement tous ceux qui essaient d'en abuser. Ceux qui essaient de pas en abuser, et qui au contraire y mettent un minimum de forme. En plus, pas grand chose. Du point de vue de tous les pays de quoi que ce soit ou autre, je suis désolé, un manoir et une piscine, c'est pas max, hein. Calmons-nous. Tu sais, voilà, ça, c'est littéralement ce que chaque sénateur... C'est littéralement ce que chaque sénateur s'offre sur les deniers publics par an. C'est vrai. À un moment, voilà. C'est pour ça. Donc derrière, tu les regardes et tu leur dis voilà. Alors après, sur les plateaux télé,
ils vont m'accuser de complexe de Dieu, ils vont m'accuser de narcissisme. Mais tu les regardes et tu leur dis, mec... Est-ce que c'est pas déjà le cas? Non, mais tu les regardes et tu leur dis, mec, quand tu peux cligner des yeux et une île disparaît, explique-moi comment tu développes pas un complexe de Dieu, si tu veux. Moi, tout ce que j'estime, c'est que j'ai la chance et le bonheur de me souvenir de l'époque où j'étais humain, tu vois, et de me dire, putain, les mecs, ils en chient, j'aimerais bien aider quand même. Problème, c'est que si je commence à aider par moi-même et à faire ce que je pense être bon, ça va forcément desservir quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux aller dans un pays et tuer tous les talibans si tu veux. Ces talibans, ils ont des femmes et des enfants si tu veux. Tu vas juste faire plus de mecs qui ont du ressentiment et qui dans 20 ans vont redoubler d'efforts. Et qui maintenant sont tes ennemis, mais jurés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les exterminer aussi? Tu vas tuer leurs chèvres? Tu sais, à un moment... Non. Tu refuses de faire partie d'opérations hostile. À la seconde où c'est une opération hostile, les mecs se démerdent et vous faites vos guerres vous-même. Les fourmis se battent entre elles. Si toutes les fourmis viennent et que le chef des fourmis vienne te voir en disant « Excusez-nous, pouvez-vous prendre un petit peu de terre de cette colonie pour la placer ailleurs, histoire que d'autres fourmis puissent y vivre ?» Tu le fais, voilà, et en échange, tu leur dis « Cette chaise, vous voyez les termites? Cette chaise-là, elle est à moi. C'est juste une chaise, sur la totalité de la planète. Mais ça, c'est ma chaise. Premier qui touche, je crame un village. Voilà. Et pour que tout le monde soit content, je crame un village dans tous les pays. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de machin. Alors bien sûr, après, ils vont vouloir faire du posturing, ils vont vouloir faire les coques. Ils vont dire, on a tous les missiles du monde qui sont pointés sur votre maison et 27 satellites qui surveillent les mouvements de votre fille H24. Et t'es là, mais oui, mais évidemment, sans ça, vous auriez peur. Donc, faites-le. C'est pas comme si c'était une réelle menace, si tu veux. C'est tout, détendu. Et au bout d'un moment, quand ils vont voir que t'es détendu, bah, ça finira par bien se passer. Ou pas, mais c'est pas grave. C'est un peu important, ça reste des fourmis. Tu vois, enfin, dans l'idée, voilà, et tu vois, c'est là que moi j'atteins mon tipping point. Le fameux 0 à 3000, tu vois. Ça reste des fourmis. À partir du moment où je dis ça, tu vois, c'est fini. Le tipping point est fini, donc faut que je me surveille aussi. Alors que toi, t'étais là, je pense que je serai gentille. Je vais tuer des gens. Et moi, c'est pour ça que j'ai éclaté de rire, parce que la vitesse à laquelle... La Bugatti, si tu veux. La Bugatti à meurtre. Je pense sincèrement que voilà, il y a des trucs qui sont pas tolérables, pas acceptables et pas pardonnables. Et peut-être d'autant plus en fait, tu peux avoir des avis beaucoup peut-être plus tranchés, tu vois, à partir du moment, je pense que la parentalité aussi te fait réfléchir à certaines choses. Et tu te rends compte, tu vois, moi, quand je vois ma fille, tu vois, le monde dans lequel elle évolue, ça me fait mal, tu vois. Et donc, tu vois, il y a des choses où effectivement, tu te dis, c'est pas tolérable. Et si un jour quelqu'un s'en prenait à mon enfant, je sais, s'il y a un truc que je sais, c'est que... No rules. Ouais, bien sûr, il n'y a aucune règle. Évidemment, c'est normal. Ah là, le gars, je veux dire, non, il va pas passer. Voilà, toujours, bien sûr. Ah non, il va pas passer gentiment devant le truc. Non, mais bien sûr, évidemment. Il finira au chalumeau dans le garage. Et c'est une réaction tout à fait normale. J'aurais une nuance cependant. Si t'es ce genre de créature, il faut voir à quoi ressemblent les gosses déjà. Et c'est pour ça que moi je veux m'isoler sur une espèce de petite montagne, mon pas aux yeux épouse, avec tout le confort que de machin. Parce que deux possibilités, soit ils sont désespérément humains, et dans ce cas-là, quoi que tu fasses, ils grandiront pour y gâter, quoi que tu fasses. Hein. S'ils te rendent fiers, c'est une chance. Hein. Sinon, tant pis, t'attendais rien de toute façon. Mais ça veut pas dire que tu passes pas du temps avec et que tu les aimes pas, c'est juste que tu leur mets pas la pression en disant... Écoute, je suis Superman, vas-y, fais mieux. Faites mieux. Si tu vas pas leur dire ça, enfin... mais ils vont le ressentir de toute façon, donc c'est déjà baisé. Ou alors... Ils développent le super pouvoir, eux aussi, de créer des camps avec les yeux, tu vois. Les pouvoirs de maman. Excuse-moi. Ils développent eux aussi les pouvoirs de tirer des lasers avec les yeux. Et là, par contre, ça devient sérieux. Là, tout à coup, ça devient un vrai problème. Mais ça, c'est un truc que j'aurais déjà bossé avec des Nations Unies, ou des mecs qui savent de quoi ils parlent, ou des gens qui ont une idée de comment on fait pour contrôler, éduquer et cohérenniser tout ceci. Parce que là... C'est pas un roi Tillon que tu formes, tu vois. C'est pas le successeur à Louis XIV. Il peut faire beaucoup de dégâts, le successeur à Louis XIV, mais ultimement, il peut pas détruire la planète. Tu vois, c'est ça, en fait, clairement. Le gag. Donc là, ça devient une vraie question d'État. Mais quand je dis d'État avec un S majuscule, tu vois. Avec un E majuscule. Ça devient une vraie question planétaire. Et là, honnêtement, je pense que je resterai ouvert sur la question. Je pense que j'en parlerai, tu vas sur les périodes télé, t'en parles, genre, oui, je sais pas comment je vais le gérer, on va essayer de se démerder, on y travaille. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que je serai le plus ouvert possible.
On me pose des questions, j'y réponds. Sauf si c'est des questions irrespectueuses ou comment ça s'appelle, ou orientées, si tu veux. À partir de ce moment-là, tu te lèves, tu te barres. C'est Ouais. tout. C'est pas... De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rompre le contrat? Allez-y. Vous voyez ce qui se passe? Bah, tu sais, tu... Est-ce que vous avez pensé à mon indemnité de départ? C'est pas ça, mais c'est juste... En fait, tu te retrouves juste subitement dans la vie de quelqu'un de grand et d'obèse. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont éminemment pacifiques, pour la bonne simple raison que comme à 14 ans, ils mesuraient 2,10 m et pesaient 130 kg, bah personne les a jamais trop bullies, en fait. Pour des raisons évidentes de si jamais t'essayes, bah tu te fais des pop. Parce que tu peux pas bully un rocher. C'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas. Le rocher, il se déplace, il t'écrase, t'es mort. Donc, tu sais, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi faire preuve de violence? Qu'est-ce que tu risques? Tu vois, c'est pour ça. Et par contre, si ça cherche, bon bah ça cherche et tu montres que le rocher peut bouger et c'est pour ça que tu vises quelque chose qui n'est pas grave. Une île, quelque part, j'en sais rien, tu la vois. Ou tu cherches un bateau pirate, quelque part. Mais tu le stream. Tu sais, il fait, oh regardez, on est hors des côtes, machin. Salut, regardez, sur ce bateau pirate, une IRL. je zoome, il y a du gros trafic d'humains, alors je les mets dans un petit canoë et je balance un gros Genkin Dama dessus. Regardez ce qui se passe. Oups, même les gens dans le canoë sont morts. C'est ouf, hein. Voilà, c'est en mode, que se passe-t-il? Oh là là. C'est petit rappel à la réalité en fait. C'est littéralement la gifle du daron, celle qui te dit, ah oui, c'est vrai que mon père fait 130 kilos en fait. Donc je te sens chaud pour aller détruire des trucs. Oui, bien sûr.